Bonjour à tous chers auditeurs, et bienvenue dans ce journal local. Vous le savez, les élections législatives sont à la une de tous les journaux, et nous commencerons cette information locale par les résultats des élections. Les électrices et les électeurs des deux circonscriptions ont voté pour les deux députés sortants, avec une légitimité bien plus solide qu'avant. Davy Riemann est élu avec 100% des suffrages et Jean-Victor Castor avec 76,1% des voix. Quand le brouillard se durcit, le point surgit. Alors que l'extrême droite frappe à la porte du gouvernement français, que les dernières décisions de la Macronie menaçaient d'attaquer les acquis sociaux comme l'assurance chômage, les Guyanais ont levé le poing, samedi dernier. Puis l'ont posé avec fracas sur la table de l'histoire politique guyanaise. L'élection de Davy Riemann et de Jean-Victor Castor marque un tournant décisif dans la politique locale. La mobilisation des électeurs démontre une volonté claire de préserver les droits sociaux face aux défis actuels. La participation massive à ces élections a montré une détermination inébranlable des Guyanais à défendre leurs intérêts et à s'opposer fermement à toute tentative de démantèlement des acquis sociaux. Le triomphe de Davy Riemann, avec un résultat unanime, illustre la confiance absolue que lui accordent ses concitoyens. Ce soutien sans réserve reflète non seulement son engagement constant mais aussi la reconnaissance de son travail acharné en faveur de la communauté. De son côté, Jean-Victor Castor, avec un pourcentage de voix tout aussi impressionnant, consolide sa position en tant que défenseur infatigable des droits des travailleurs et des plus démunis. Ces résultats électoraux réaffirment la volonté des Guyanais de s'ériger en rempart contre les politiques perçues comme injustes ou menaçantes pour leur bien-être. En votant massivement pour leurs députés sortants, ils ont envoyé un message fort au gouvernement central. La Guyane reste vigilante et prête à se battre pour ses droits. La réélection de Riemann et Castor est plus qu'une simple victoire électorale. C'est un symbole de résistance et de résilience face aux turbulences politiques nationales. Ce succès retentissant ouvre la voie à une nouvelle ère de lutte et de progrès pour la Guyane. Avec un tel soutien populaire, les deux députés auront désormais les moyens de porter plus haut la voix de leur région et de défendre plus fermement les intérêts de leurs électeurs. En ce sens, ces élections marquent le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire politique de la Guyane. Un chapitre écrit par la détermination et le courage de son peuple. Débrouillat. Un thriller social entre inégalité et espoir. Débrouillat, le premier long métrage de Tyson Ringuet et Hector Pindar, était en avant-première ce jeudi 4 juillet au cinéma Agora. Ce thriller social, bien que parfois caricatural, est solidement réalisé et a profondément ému les spectateurs. La salle 3 du cinéma Agora était presque pleine, accueillant de nombreuses personnalités guyanaises, dont Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane, Jean-Luc Lewest, président du comité du tourisme, l'auteur-compositrice Cornelia Birba, et le chanteur Francis Nugent. Tyson Ringuet, en collaboration avec le réalisateur et scénariste français Hector Pindar, continue de tisser la toile de son cinéma social populaire. Débrouillat met en lumière la petite classe moyenne, souvent absente des écrans, avec une chronique profondément ancrée dans le réel, sans renier des touches d'humour. Ce long-métrage possède la tension d'un thriller sans chercher les rebondissements à tout prix, préférant suivre la trajectoire d'un homme et de sa famille. Tyler, interprété par Adam Mbach, est un homme épuisé, abattu par les inégalités et les épreuves de la vie, essayant désespérément de ne pas céder au désespoir. Ringuet et Pindar ont créé un personnage dont le père, un ancien syndicaliste décédé, luttait en permanence pour ne pas sombrer. Aux côtés d'Adam Mbach, Philippine Château incarne la fille riche du patron, insouciante de la misère du quotidien, préoccupée uniquement par ses prochaines vacances. Débrouillat offre une analyse fine des difficultés quotidiennes des travailleurs pauvres qui se maintiennent hors de la grande précarité mais peinent constamment. Le réalisme du script repose davantage sur le langage corporel que sur les dialogues. Bien que le scénario soit parfois maladroit et en fasse trop dire aux personnages, il reste poignant et émouvant. L'évocation des accords de Guyane et de la marche de 2017 est intéressante, bien qu'elle aurait mérité plus de développement. Ringuet et Pindar ne réalisent pas un film parfait, mais le désespoir de ce thriller social ancré dans la réalité guyanaise ne laisse pas indifférent. Jamais sordide, le film est lucide, en résistance, et en colère, offrant au grand public un récit où un homme retrouve sa dignité. Retour triomphal de la Smile à Kourou avec une programmation stellaire. Après le Fever Fest le week-end dernier à Sinnamary, c'est au tour du Smile Festival de faire vibrer les festivaliers. Vous avez sûrement aperçu les voitures aux couleurs du Smile Festival qui débarquaient ce week-end à Kourou. Comme l'année dernière, le festival, organisé par Soyana, a pris place sur la plage de la Cocotteraie. Pour cette seconde édition, Lino et Jules ont vu les choses en grand avec une scène internationale. De très grands noms se sont succédés sur scène, notamment Popcan, Biniman, le duo formé par Taïk et Dadju, ainsi que notre Fanny J National. De nombreux autres artistes et DJs d'ici et d'ailleurs ont contribué à cette grande fête ayant pour thème cette année la conquête de l'espace.
Les festivaliers ont pu profiter de 2 jours de musique et de fête les 6 et 7 juillet sur la magnifique plage de la Cocoterie à Kourou. Les tarifs des billets commençaient à partir de 105 €. Ce week-end a une fois de plus prouvé que la Smile Festival est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de musique et de festivités en Guyane. Braquage au cimetière de Saint-Laurent-du-Maroni. Un couple venu se recueillir au cimetière de Saint-Laurent-du-Maroni vendredi dernier a vécu une expérience traumatisante. Alors qu'ils se trouvaient en plein recueillement, ils ont été surpris par un homme d'une trentaine d'années qui les a menacés avec une arme à feu. Bien que l'arme se soit révélée factice par la suite, le couple a été contraint de remettre leurs biens sous la menace. Heureusement, la situation a rapidement pris une tournure favorable grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre. Le suspect a été appréhendé quelques minutes après l'incident, dans une rue voisine, alors qu'il se trouvait sur un vélo qui avait lui-même été volé la veille. L'homme, désormais sous garde à vue, doit être présenté à la justice ce lundi pour répondre de ses actes. Homme blessé par balle abandonné à l'hôpital de Cayenne. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme grièvement blessé par 3 balles a été abandonné devant le centre hospitalier André Rosemont par 3 individus aux alentours de 0h40. Malgré l'intervention rapide des équipes médicales, la victime a succombé à ses blessures une vingtaine de minutes après son arrivée à l'hôpital. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur les causes et les circonstances de cette fusillade tragique. Les autorités continuent d'enquêter pour éclaircir les événements qui ont conduit à cette perte tragique. Météo. Aujourd'hui, lundi 8 juillet, en Guyane, préparez-vous à une journée bien humide. La matinée commence avec un ciel partiellement nuageux et quelques averses éparses, surtout sur la côte. À Cayenne, attendez-vous à des températures autour de 28 degrés Celsius dès le lever du jour. Makouria et Kourou ne seront pas en reste avec des températures similaires et des chances d'onder en début de journée. Au fil de la journée, les nuages s'épaissiront et des averses plus fréquentes sont attendues. Des orages isolés pourraient également se manifester dans l'après-midi, surtout à l'intérieur des terres. Saint-Laurent-du-Maroni pourrait voir des averses plus soutenues, alors n'oubliez pas votre parapluie si vous devez sortir. Les températures maximales atteindront environ 31 degrés Celsius sur l'ensemble de la région, avec une humidité relative élevée, rendant l'atmosphère assez lourde. La soirée ne verra pas de grande amélioration, avec des pluies qui persisteront et des orages qui pourraient éclater par endroits. Côté marée, aux îles du Salut, la marée haute est prévue pour 6h30 avec un coefficient de 90, tandis que la marée basse sera à 12h45. Soyez prudents si vous planifiez des activités en mer ou sur les plages. Pour demain, mardi, la tendance reste similaire avec des averses fréquentes et des orages possibles. Les températures continueront de flirter avec les 30 degrés Celsius, et l'humidité restera élevée. En ce jour, nous célébrons la Saint-Thibaut. Une pensée pour tous les Thibauts de Guyane. Et pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie, sachez que le soleil se lève à 6h22 et se couche à 18h43. Gardez vos imperméables à portée de main et restez à l'abri lors des averses les plus fortes. Bon courage pour cette journée pluvieuse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes, car l'information revient à plusieurs reprises. N'hésitez pas de vous connecter à nos réseaux sociaux, pour en savoir plus. Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne journée.